J'ai planté sur ce plateau 2 magnifiques arbres. Vous voyez, nous avons un engrais absolument surpuissant. Il faut savoir que quand 2 arbres de la même espèce se trouvent dans une forêt, eh bien, en effet, ils communiquent en permanence. Et pour vous montrer comment cela marche, eh bien, nous allons tout simplement les déraciner, ces arbres. Allez, regardez les racines qui sont ici. En fait, elles vont agir comme une sorte de réseau Internet des forêts avec une circulation d'informations, des impulsions électriques. Alors évidemment, ce n'est pas notre web à nous, mais elles circulent à 1 cm, à la vitesse d'1 cm par heure. C'est suffisant pour prévenir les voisins d'une agression extérieure ou tout simplement du taux d'humidité, David. Est-ce qu'ils s'entraident, ces arbres? Alors oui, ils s'entraident sans exception au sein d'une même espèce. Alors on va d'abord replanter ces arbres. Il faut savoir que, en effet, ces arbres, quand ils sont malades, imaginons que par exemple cet arbre-ci a une maladie, eh bien vous voyez, ses feuilles commencent à jaunir, eh bien son voisin ici va lui envoyer des nutriments par les racines, de l'énergie pour l'aider à passer ce cap. Et quand bien même l'histoire se termine mal et que cet arbre finit par mourir, eh bien, son voisin va continuer à lui envoyer un peu de nutriments et un petit peu d'énergie. La preuve que les arbres, David, eh bien, sont solidaires, même au-delà de la mort. Et comment peuvent-ils se défendre? Alors, ils ont plusieurs bottes secrètes. Regardez cet arbre. Il peut être, par exemple, attaqué par, on va dire, des chenilles, des insectes ou bien des mammifères. Eh bien, chacun a sa propre salive. Et donc, l'arbre va pouvoir les identifier et adapter sa défense. Par exemple, dans le cas d'une biche, eh bien, certains arbres sont capables d'envoyer dans leurs feuilles des tanins toxiques qui vont rendre les feuilles amères et dégoûter la biche de son repas. D'autres espèces sont même capables de diffuser en fait des gaz tout autour pour prévenir les autres voisins eh bien, de l'attaque. Et est-ce qu'entre eux, ils partagent leur territoire? Est-ce qu'ils contrôlent leur croissance d'une certaine manière? Alors, ils contrôlent non seulement leur croissance, mais aussi celle des autres. Regardez cet arbrisseau qui pousse ici. Nous avons un engrais magique sur ce plateau. Cet arbrisseau, si on le laissait faire, eh bien, il pourrait pousser de 50 cm par an. Mais ici, sous la protection de son arbre mère, eh bien, il va pousser beaucoup plus lentement, tout simplement parce que son arbre mère, qui peut être âgé de plusieurs centaines d'années, va filtrer la lumière du soleil. Et donc, ce petit arbrisseau ne va récupérer, lui, que 3% de la lumière du soleil. Ce serait une stratégie délibérée, David, en fait, pour forcer les jeunes pousses à pousser avec un tronc bien droit, à être résistant aux maladies, pour pouvoir prendre le relais le jour où l'arbre mère vient à tomber. Et encore plus fou, David, certains arbres ont de la mémoire. Regardez, le hêtre, par exemple, peut pomper jusqu'à 500 litres d'eau chaque jour dans le sol pour alimenter ses feuilles. Eh bien, en cas de sécheresse, évidemment, ce hêtre va commencer à souffrir, son écorce va se fendiller, ses feuilles vont également jaunir. Eh bien, ce qui est incroyable, c'est que lorsque l'eau reviendra en abondance après la pluie, cet arbre va modérer sa consommation, David. Il a appris à modérer sa soif. Donc, ça veut dire que les arbres ont de la mémoire.